bien, bonjour à toutes et à tous, grands et petits, et bienvenue sur ma chaîne. Et très heureux de continuer avec vous, bien sûr, à regarder, à découvrir, en ce qui vous concerne en tout cas, le montage du Maria Magdalena. Je suis très content de partager cette passion, comme je vous disais, avec vous. Cela me fait plaisir de pouvoir partager cette passion. Et donc là, vous allez voir dans cet épisode que la maquette continue bien sûr à avancer. Donc là, je fais un peu une vue d'ensemble. Vous voyez, on avait donc fini de voir ensemble le positionnement et la mise en place des arbres de couche dans leur tube et tambour. Donc voilà, là nous voyons les tubes et tambours. Et vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, je vous disais que je vérifiais l'écart qu'il y avait entre ceci et je dirais son support, donc le socle. Voilà, et là vous allez voir que l'écartement est exactement le même. C'est pour ça que j'ai fait ce petit bout de tube pour voir exactement, et là c'est parfait. Donc de ce côté là, je suis tranquille, le travail était correctement appliqué. Je vais donc continuer bien sûr le phasage, en tout cas je dirais, du travail qu'il y a effectué sur la maquette, et vous allez voir donc la suite du montage de celle-ci. Voilà, donc là bien sûr je reprends. Vous vous souvenez que dans les épisodes précédents j'avais mastiqué je dirais tout le bloc arrière qui forme la plage, la plage arrière, et maintenant je ponce ce bloc, cette pièce, de manière à la peaufiner et bien sûr à finir de polir, je dirais, de préparer le support pour pouvoir enfin par la suite recevoir et appliquer la peinture. Alors cette pièce, je vais la peindre en noir brillant, et ensuite bien sûr il y aura un capitonnage, comme je vous disais, en tissu, sur la périphérie, côté intérieur, la paroi côté intérieur, et je vais faire un matelassage sur le fond, au niveau du plancher, je dirais, de cette pièce. Voilà. Donc là je peaufine au niveau du ponçage, vous voyez, de manière à avoir un support propre et net afin d'appliquer et de recevoir la peinture. Alors il est évident que ça fait un petit peu de poussière, donc j'évite en tout cas que celle-ci ne s'éparpille trop. Donc là j'arrive au bout, je dirais, de la phase de ponçage, pardon. Et je m'apprête à appliquer la peinture. Donc là bien sûr je mélange bien, c'est de la peinture glycérophthalique que j'emploie pour cette pièce. Je la mélange bien et je vais appliquer celle-ci sur le support qui est la pièce qui forme la plage arrière. Alors là je pense que je passerai 2 voire 3 couches, et entre chacune bien sûr je vais poncer. Donc vous avez pu voir que je fais du ponçage à l'eau avec du papier abrasif à l'eau. Je trouve qu'il y a un meilleur rendu. Ensuite, quand on repasse les couches, que ce soit avec un pinceau ou au rouleau, on arrive à avoir une surface vraiment nette et lisse. La peinture, on l'applique facilement et elle s'étale vraiment de manière homogène. Voilà, donc là j'applique bien sûr la première couche de peinture sur l'ensemble de la pièce. Donc présentement la plage arrière. Vous voyez que petit à petit on avance. Alors bien sûr, comme je vous le disais dans les phases précédentes, je coupe les films
j'en coupe une bonne partie parce que sinon vous vous doutez bien que cela demanderait un film beaucoup trop long, puisque il y a quand même le temps d'application de la peinture, les temps de séchage. Donc je prends des petits bouts de film, ensuite je fais les montages pour que vous puissiez voir et apprécier les différentes phases de travail qu'il y a sur la maquette, et bien sûr voir l'avancement de celle-ci. Voilà, donc là j'ai terminé de passer la première couche. Je veille à bien reboucher mon pot de peinture afin que celle-ci ne s'épaississe pas et ne fasse une couche dessus en séchant. Donc maintenant je vais laisser sécher l'ensemble de la pièce et passer à une phase suivante. Voilà, je m'arrange toujours, je dirais, d'avoir du travail d'avancement donc sur la maquette afin de ne pas me trouver bloqué. Donc je dirais, si je puis m'exprimer ainsi, que je fais plusieurs phases en même temps, de manière à ne jamais me trouver coincé sur l'avancement du modèle réduit. Voilà, vous voyez, donc là je fais un zoom pour que vous puissiez voir l'ensemble donc de la plage arrière avec la première couche. Vous voyez, là maintenant on commence à avoir un beau rendu. Donc comme je vous disais, en périphérie je vais donc capitonner avec un tissu et bien sûr matelasser le fond. Vous verrez ça, ce sera dans les phases finales, je dirais. Alors là je reviens un peu donc sur la coque que j'ai retournée, et vous voyez j'ai fini de mastiquer donc les sorties donc d'arbre d'hélice et bien sûr toute la poupe à l'arrière, le dessous. Donc là maintenant il me reste à poncer l'ensemble de la coque. Alors comme je vous le disais, avec du papier de verre abrasif à l'eau. Ensuite bien sûr à bien nettoyer donc l'ensemble de la coque pour pouvoir par la suite appliquer donc les couches de peinture définitives. Voilà, vous voyez là je m'apprête donc à poncer l'ensemble de la coque. Alors le papier de verre à l'eau, bien sûr, il y a différentes grosseurs de grains. Donc au début je prends du grain, je dirais du gros grain, puis ensuite avec du moyen, et pour finir avec du grain fin. Voilà, donc le fin je prends du 150 en général. J'arrive à avoir une surface bien lisse et nette, ce qui fait qu'après je peux appliquer ma peinture soit au pinceau comme je disais, soit au rouleau, et avoir une surface vraiment nette, propre. Alors le problème bien sûr c'est la poussière, donc veillez à avoir la maquette, je dirais, dans un endroit où il n'y a pas trop de poussière éventuellement. Sinon, eh bien, faire une espèce de cache avec du papier cellophane de manière à protéger donc l'ensemble du modèle pour que la poussière ne vienne pas se déposer sur la peinture. Voilà, donc là vous voyez je suis en train de nettoyer l'ensemble de la coque puisque j'ai tout poncé, et donc là je nettoie de manière à ce qu'il ne reste pas de déchets, je dirais, du papier abrasif ou même de peinture qui a été poncée ou du mastic. Je nettoie bien la coque de manière à pouvoir appliquer la peinture et qu'il n'y ait pas d'impureté, je dirais. Voilà, je vérifie que celle-ci soit bien lisse. Et là maintenant je continue à poncer donc la partie de la proue. Vous voyez, et je nettoie au fur et à mesure de l'avancement bien sûr. Donc vous voyez, je passe le papier de verre de façon rotative, c'est-à-dire
pas en allant et venant sur la coque, mais en procédant à une rotation de manière à avoir, je dirais, que l'application se fasse homogènement, avec homogénéité en tout cas. Voilà, donc là maintenant, je nettoie l'ensemble de la coque. Le ponçage est terminé. Alors là, il va y avoir bien sûr un temps de séchage puisque la coque, bon, celle-ci n'est pas humide, mais la peinture malgré tout, une fois que l'on ponce, celle-ci s'humidifie un peu. Donc je vais laisser l'ensemble sécher et par la suite, bien sûr, eh bien, je commencerai à appliquer la première couche de peinture définitive. Alors je vais peindre le bateau entièrement en noir pour les 3 premières couches, voire 4. Non seulement pour étancher, mais pour qu'il y ait une uniformité, je dirais, de l'ensemble de la peinture pour pouvoir après mettre les couches définitives, les couleurs définitives. Donc la carène sera entièrement noire. Ensuite la poupe, je ne sais pas encore. J'hésite entre le noir et le bleu de Bretagne. Donc nous verrons par la suite. Et bien sûr la coque, elle sera couleur prune, vous verrez. Voilà. Eh bien, chers amis, nous voici donc arrivés à nouveau au bout de ce petit documentaire. Cela m'a fait plaisir de partager ces quelques moments avec vous, ne serait-ce que virtuellement. C'est un plaisir pour moi, je vous le répète, de partager ces moments avec vous. Je vous donne donc rendez-vous, bien sûr, pour les prochains épisodes. Je vous souhaite une bonne continuation à tous, grands et petits. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne et bien sûr dans mes différentes émissions. Merci à toutes et à tous. Au revoir.